Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes, chapitre 17. On va lire à partir du verset 16. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, on va débuter au verset 16. On se retrouve pendant le voyage missionnaire de Paul. Paul avait envoyé de ses compatriotes en avant de lui et il attendait dans une ville nommée Athènes. Et c'est là que se retrouve un peu la circonstance où on lit. Comme il est dit au verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur » D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection et disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage. On en avait déjà parlé, l'Aréopage est une grande place, un peu comme un amphithéâtre à air ouvert, à ciel ouvert, consacré à ceux qui voulaient entendre quelque chose. Il y avait un discoureur, il y avait quelqu'un qui voulait annoncer quelque chose. Il allait au centre de l'Aréopage et les gens s'assisaient un peu comme dans un palace, ou peu importe l'endroit qu'on va aller pour entendre une pièce de théâtre, ou peu importe, et les gens entendaient ce qu'il disait. C'était configuré expressément pour ce but-là. Donc, il a été amené là en disant, pourrions-nous savoir de quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Pourquoi agissait-il ainsi, frères et sœurs? Le verset 21 nous le dit. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. On va arrêter là. Les Athéniens étaient friands de ce qu'on appelle des nouvelles. Dès qu'ils entendaient quelque chose, ils voulaient le savoir. Dès qu'ils avaient quelque chose à dire, ils se le répandaient. Qu'est-ce que des nouvelles, frères et sœurs? Selon le dictionnaire, une nouvelle, c'est une information ou un renseignement qui nous est transmis ou que l'on transmet. Généralement, c'est des informations qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi on les appelle des nouvelles. C'est nouveau. Généralement. Donc, c'est des informations. Des nouvelles, c'est simplement des informations. C'est des informations qu'on reçoit. On peut recevoir des nouvelles ou on peut donner des nouvelles à quelqu'un. Donc, on transmet ces informations ou on reçoit ces informations-là. Mais somme toute, ce sont des informations. Les Athéniens étaient friands d'informations. Ils ne passaient leur temps qu'à dire des choses, à dire des informations, à donner des informations à un et à l'autre et à recevoir des informations. Et c'est pourquoi que lorsque l'apôtre Paul est là et qu'ils ont entendu des choses qu'ils n'entendaient pas souvent, qu'ils n'ont jamais entendu, somme toute, ils ont dit, tout de suite, on veut l'entendre. On veut l'entendre. Depuis, frères et sœurs, des temps immémoriaux, les gens se répandent des nouvelles. Depuis des temps immémoriaux, ça existe. Les nouvelles, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a existé, je ne pourrais pas dire depuis quand, mais ça existe depuis extrêmement longtemps. Ce fait-là de s'échanger de l'information. Des nouvelles, il y en a de tous les genres, des nouvelles. De tous les genres, de tous les goûts. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il y en a des fausses, il y en a des vraies. Il y en a aussi qui sont des faits vécus. Des gens ont partagé des choses qu'ils ont vécues. Il y en a d'autres, c'est des radotages. Des choses que tu as entendu dire qu'un autre a faites. Il y en a qui sont pertinentes. Il y a des nouvelles vraiment qui sont d'actualité très pertinentes à donner. Il y en a qui sont inutiles. Il y en a qui ne servent pas à grand-chose. Des nouvelles, il y en a pour tous les genres et tous les goûts. Continuons, frères et sœurs, dans cette pensée et allons voir un exemple. Un exemple dans 1 Samuel, chapitre 31. Allons voir un exemple de ça. C'est le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Et vous allez voir que c'est un sujet qui va être très d'actualité avec notre époque. Donc, tous les genres de nouvelles. Des nouvelles, c'est quoi? C'est de l'information. Et de l'information, il y en a dans tous les genres, pour tous les goûts, on pourrait dire. Allons voir un exemple de cela. Et il y a toujours la dualité dans les nouvelles. Il y a toujours la dualité, il y a toujours la thèse et l'antithèse. Il y a toujours une facette et il y a toujours l'autre facette. Vous allez le retrouver dans toutes sortes de nouvelles, ça. Tout le temps. Dans 1 Samuel 31, on voit un exemple, circonstance, où les Philistins et les Israélites ont été en guerre.
Et malheureusement, ce sont les Philistins qui ont remporté la victoire. C'est à ce moment-là que l'arche de l'Éternel a été perdue. C'est à ce moment-là que les fils d'Élie, le sacrificateur, sont morts. L'arche a été enlevée. Les Philistins avaient, ou sinon, à moins que je me trompe d'endroit, non, je pense que je me trompe d'endroit, excusez-moi, c'est sous l'époque de Saül, c'est vrai, plus tard. Mais l'arche avait été également perdue. Et il nous est dit dans 1 Samuel 31, à partir du verset 6, voyons ce qu'il nous est dit. Ainsi périr en même temps dans cette journée, c'est vrai, excusez, là, je me mélangeais un peu dans les temps. On est au temps de Saül. Saül a perdu la guerre, premier roi d'Israël. Il a perdu la guerre contre les Philistins. Ses fils sont morts avec lui. Jonathan est mort avec lui, etc. Il nous est dit, ainsi périr en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu ce que les hommes d'Israël fuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite et les Philistins allèrent s'y établir. Voyons ce qu'il nous est dit par la suite. Il nous est dit, le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül, enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins et dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Il nous est dit, ils mirent les armes de Saül dans la maison d'Astarté et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Voyons-nous, frères et sœurs, si on arrête là, voyons-nous que pour les Philistins, c'était une bonne nouvelle. C'était une information réjouissante pour eux. Parce que Saül a été un homme qui leur a mené la vie dure pendant longtemps. Ça a été un roi qui a été à la tête d'un peuple qui leur a fait éprouver plusieurs défaites. Mais là, ils avaient la victoire sur le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont empressés de répandre la bonne information, la bonne nouvelle, l'information qui allait réjouir le cœur de leur peuple. Donc, oui, des nouvelles, il y en a de toutes les sortes et il y en a qui sont réjouissantes pour certains. Mais ce qui est certain, ce qui est réjouissant pour certains n'est pas nécessairement pour l'autre. Quand nous lisons dans 2 Samuel chapitre 1, nous voyons l'envers de la médaille, on pourrait dire, dans cette même circonstance. 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 17. Il nous est dit que David a su pour cette défaite. Et qu'est-ce que David a dit? Composer un cantique funèbre où il est dit, voici le cantique funèbre de David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc qu'il est écrit dans le livre du juste, un livre qui a été perdu, un livre qu'on n'a pas de trace, le livre du juste. Il est dit, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Arrêtons là. Voyons-nous, frères et sœurs, que ce qui a été réjouissant pour certains a été bien triste pour d'autres. David, il n'avait pas le cœur à la fête, lui, quand il a entendu cette nouvelle-là. C'était l'inverse. Lui, il était en peine. Et il a composé un cantique funèbre pour, justement, annoncer cette peine à tous ceux qui les entourent. Puis il a dit, j'espère que cette nouvelle-là ne se répand pas dans le pays de Gath, parce que c'est le pays des Philistins. Bien sûr, eux autres l'avaient répandu dans l'autre bord, parce qu'eux autres étaient heureux que cette situation-là soit arrivée. Des nouvelles, frères et sœurs, il y en a de toutes les sortes. Des informations, il y en a de tout genre. Mais allons plus loin, frères et sœurs, avec ça, parce que ces informations-là, ils ont de l'impact sur les gens. Ils font de l'effet sur les gens, ces informations-là. Voyons un exemple dans Ésaïe 61. Tournons-y. Ésaïe chapitre 61. Quel genre d'effet peuvent avoir des nouvelles sur les gens? Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, on va lire à partir du verset 1. Prophétie d'Ésaïe. Prophétie que le Seigneur s'est appropriée lorsqu'il est venu ici-bas, qui le concerne directement. L'Esprit
L'Esprit du Seigneur, est-il dit dans Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Arrêtons là. Salomon, dans les Proverbes, nous disait à propos des nouvelles, « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres, disait-il. » Salomon a-t-il encore dit, dans une même pensée, « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Les deux proverbes, Proverbe 15, verset 30, pour ceux qui veulent les prendre en note, et l'autre Proverbe 25, verset 25. Frères et sœurs, les nouvelles ont un impact sur nous. Lorsque nous les recevons, elles ont un impact sur nous. Lorsque nous les distribuons, elles ont un impact sur ceux qui vont les recevoir. Mais quel genre d'impact peuvent-elles avoir? D'une part, les nouvelles peuvent être bonnes. D'une part, les nouvelles peuvent réjouir le cœur. D'une part, les nouvelles peuvent consoler les gens qui les reçoivent. Elles peuvent donner de l'espérance à ceux qui les entendent. La bonne nouvelle qu'Ésaïe a proclamée prophétiquement, le Seigneur était venu l'annoncer, elle était la bonne nouvelle. Pourquoi bonne? À cause de ce qu'elle produisait. C'est une information qui allait donner du bon. C'est une information qui allait donner de l'espérance aux captifs, qui allait réjouir les malheureux, qui allait soulager l'affliction chez les affligés, etc., etc. C'est pourquoi, Seigneur, dans les béatitudes, Matthieu chapitre 5, on ne tournera pas, les premiers versets, qu'est-ce que le Seigneur dit? Heureux les affligés, heureux les débonneurs, heureux ci, heureux ça. Pourquoi? Parce que la nouvelle qu'il annonçait, c'était la bonne nouvelle, et c'était ça qu'elle produisait, la nouvelle. On voit, frères et sœurs, que Jean dit le Baptiste a été le précurseur de cette bonne nouvelle. Il était celui, le premier, qui est venu annoncer ce qui était appelé la bonne nouvelle. La repentance des péchés, le royaume de Dieu qui allait s'établir. Et les gens allaient vers Jean parce que cette bonne nouvelle leur faisait du bien. Ils allaient confesser leurs péchés, ils allaient dans les eaux du Jourdain pour être baptisés parce que ça leur faisait du bien. Ça leur donnait une espérance, un vent de changement, etc., etc. On voit que Jésus a été le cœur même de cette bonne nouvelle qu'Ésaïe a prophétisée. Jésus y était là pour annoncer la bonne nouvelle. Ce qu'il nous est dit en Luc 4, verset 43, qu'il avait été envoyé par son Père pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus dit de lui-même. Par sa mort et sa résurrection, il a permis à tous d'entrer dans cette bonne nouvelle. Et les apôtres, les disciples, ont continué à répandre ce que nous appelons la bonne nouvelle. On voit entre autres que l'apôtre Paul disait de lui-même que le Seigneur les avait envoyés pour ça, dans les Actes chapitre 16, verset 10. L'Église est encore établie ici-bas, frères et sœurs, elle est encore ici-bas pour annoncer la même bonne nouvelle. Parce que c'est une information qui produit du bon. Elle a un bon effet sur les gens qui la reçoivent. Mais l'inverse peut être aussi vrai. Une nouvelle peut apporter l'inverse que le bonheur. Tournons dans Job chapitre 1. Dans les livres de Job, au chapitre 1. On peut déjà se douter un peu du sens que la nouvelle va avoir, mais voyons ce qui est dit textuellement. Dans Job, chapitre 1, on va lire à partir du verset 13. Comme nous savons, Job était un homme de bien. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui, sa vie était rangée, faisait tout son possible. Il y avait une éthique chrétienne, je pourrais dire, entre guillemets, vraiment incroyable. Un homme qui s'arrangeait toujours pour être en paix avec Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu en toutes choses. Un juste, comme il est appelé selon les Écritures. Mais on sait qu'un jour, Satan a voulu troubler ça. Il a voulu brasser ça. Et Dieu l'a permis. Dans les vues que Dieu avait, Dieu l'a permis. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 13? Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé tes serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle.
Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vin est venu de l'autre côté du désert et frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta à terre et se prosterna. Arrêtons là. Comme on peut se douter, frères et sœurs, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Hein? Il y a de l'information parfois qui produit la peine. Il y a de l'information parfois qui afflige. Il y a de l'information qui peut blesser. Il y a de l'information qui peut déprimer, peut faire déprimer les gens, qui peut écraser les gens, qui peut abattre les gens. Tout comme il y a de l'information qui peut réjouir les gens. On a vu les 2 extrêmes, on a vu les 2 opposés ici dans les Écritures. Donc, sachons reconnaître premièrement ce fait. L'information, ça a un effet. Ça a un effet sur les gens. Quel genre d'effet peut être bon, peut être mauvais, dépendant de l'information, bien sûr. Autre chose, comment gère-t-on les informations? Comment gère-t-on les nouvelles? Continuons, mais on bifurque dans cette pensée. 2 Samuel, chapitre 4, tournons-y. Comment gère-t-on les nouvelles? Parce que malheureusement, on ne gère pas toujours les nouvelles comme on devrait les gérer. Malheureusement. Et certains dans les Écritures ont fait le frais. Ils ont payé de leurs frais ce fait de ne pas bien gérer des nouvelles qu'ils avaient. On en voit un bon exemple dans 2 Rois, chapitre 4. Pour vous mettre dans la circonstance, on a vu un peu tantôt la guerre que les Philistins ont remportée sur les Israélites. On a vu que Saül et ses fils étaient morts. C'est un peu l'après. Un peu l'après, ça, lorsque David est devenu roi. 2 Roi. J'ai-tu dit 2 Roi? 2 Samuel ou 2e... Excusez, c'est 2 Samuel, chapitre 4. Pour ça que je voyais qu'il y en avait qui avaient les yeux un peu... Vous avez raison, c'est 2 Samuel, excusez-moi. 2 Samuel, chapitre 4. Donc, 2 Samuel, chapitre 4, on va débuter au verset 5. Il est dit, « Or, les fils de Rimon et de Béroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Boshet, qui était couché sur son repos de midi. » Ish-Boshet, c'était un des fils de Saül qui restait en vie. Il est dit par la suite, « Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher, le frappèrent et le firent mourir, et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, ils marchèrent toute la nuit à travers de la plaine, ils apportèrent la tête d'Ish-Boshet à David, à Hébron, et dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Boshet, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa race. » David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimon et de Béroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire, voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle. » Notez, qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle. « Je l'ai fait saisir et tuer à Tzilag pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? » Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains, les pieds, les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Boshet et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. On va arrêter là. David faisait référence à une autre situation. 2 Samuel chapitre 1, pas besoin d'y tourner.
Lorsque Saül est mort avec ses fils, il y a un homme qui est allé sur le champ de bataille et il a vu que Saül était agonisant. Il n'était pas mort, mais il était agonisant. On sait qu'il a essayé de se suicider. Saül a essayé de se suicider sur l'épée d'un de ses serviteurs. Et ce jeune homme a décidé de donner la mort à Saül. Il l'a achevé, autrement dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il pensait que c'était réjouissant. Il est allé voir David avec ça. Et il a annoncé la nouvelle à David. Il dit à David, le roi Saül est mort. David lui a demandé, comment tu sais ça, que le roi Saül est mort? Il dit au verset 10 de 2 Samuel, chapitre 1, « Je me suis approché de lui et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Je lui ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon seigneur David. » C'est ce qui est répertorié dans 2 Samuel, chapitre 1, sur cette circonstance. Et là, David, l'homme en question pensait annoncer une bonne nouvelle à David, pensait que David allait être content d'apprendre que Saül était mort et ses fils. Et David, il dit, pour avoir porté la main sur loin d'Éternel, je te tue, je t'enlève la vie parce que ça se fait pas. Frères et sœurs, il y a certaines choses qu'on doit prendre en considération lorsqu'on veut répandre une nouvelle à quelqu'un. On doit premièrement s'informer sur la nouvelle en question. Sur tout ce que l'Esprit nous a donné tantôt. La nouvelle, est-tu vraie? Est-tu fausse? La nouvelle, est-tu pertinente ou est inutile? Es-tu bonne? Es-tu mauvaise? On doit prendre certaines choses en considération, mais aussi, frères et sœurs, prendre en considération quel impact elle va avoir sur celui qui va l'avoir, cette nouvelle-là. Qu'est-ce que David a dit aux gens qu'on vient de lire? Vous croyez, le gars qui croyait m'apporter une bonne nouvelle. Hey, la personne, elle croyait y apporter une bonne nouvelle, elle en a payé les frais. Ces gens-là croyaient apporter à David une bonne nouvelle, ils en ont fait les frais eux aussi. Frères et sœurs, nous devons parfois prendre le temps d'analyser quel genre d'impact les nouvelles ont, les nouvelles qu'on désire distribuer, quel genre d'impact elles auront sur ceux qui les recevront. Parce que parfois, on peut penser que ça va être bon, mais ça n'a pas le bon impact, ça n'a pas le bon résultat en bout de ligne. Et on peut se retrouver à en payer les frais, d'une certaine façon. C'est une chose à prendre en considération. Tournons dans 2 Samuel, chapitre 18. Continuons. 2 Samuel, chapitre 18. On va voir une autre circonstance, un autre exemple. Deuxième Samuel, chapitre 18, à partir du verset 19. Il se transporte dans le temps. On sait qu'un des fils de David s'était révolté contre lui, Absalom. On sait qu'il y a eu une guerre, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont pris le parti d'Absalom. Et Absalom a perdu. Et là, il nous est dit, par la suite, dans 2 Samuel, à partir du chapitre 19, que la nouvelle devait être apportée à David. Il est dit à Shimaat, fils de Tsadok, dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle, que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Et Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Cushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi, se prosternant devant Joab, et courut. Ahimaaz de Tsadok dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Ahimaaz. Et Joab lui dit, cours. Ahimaaz courut par le chemin de la plaine et il devança Cushi. On va arrêter là. Nous voyons quoi, frères et sœurs? Nous voyons que dans ce temps-là, les rois utilisaient ce qu'on appelle des coursiers. Il y a eu différentes méthodes au fil du temps pour partager les nouvelles. Les nouvelles se partageaient par des écrits, des lettres qu'on pouvait envoyer un à l'autre. Les nouvelles pouvaient se partager parce qu'on appelle aussi des coursiers. Ça, c'est un exemple. Et parfois même, les coursiers étaient comme attitrés à certaines nouvelles. Il y en a qui étaient attitrés à des bonnes nouvelles, il y en a qui étaient attitrés à des mauvaises nouvelles. De sorte que, quand c'est une bonne nouvelle, toi, tu y vas. Quand c'est une mauvaise, c'est pas toi, c'est toi qui y vas. On voit dans cette situation qu'il y en a un qui voulait apporter la bonne nouvelle, parce que lui, c'était le coursier qui était dédié à ça. Mais Joab, lui, il savait, il connaissait David, Joab. Il savait comment que David allait recevoir cette nouvelle-là. Fait qu'il a dit au gars, il dit, regarde, c'est pas toi porter ce message-là.
ça ne sera pas une bonne nouvelle. Ça ne sera pas un message qui va être profitable. Laisse l'autre porteur, le porteur de mauvaises nouvelles. C'est lui qu'il faut qu'il aille le porter, cette nouvelle-là. Mais Ashmaat il voulait tellement apporter la nouvelle qu'à force d'instance, Joab, il a dit, regarde, vas-y donc, vas-y. Puis Ashmaat, ça donnait qu'il courait plus vite que l'autre. Fait qu'il est arrivé à David avant, et David, quand il le vu arriver, il dit, c'est lui, ça va être une bonne nouvelle. Et malheureusement, quand il l'a reçu, ce n'était pas une bonne nouvelle. Ça nous amène, frères et sœurs, à une autre question. C'est-tu toujours à nous de partager certaines choses? Il y a parfois des nouvelles, frères et sœurs, que ce n'est pas à nous de partager ça, ce n'est pas à nous de toucher à ça. Il y a des choses qu'on ne devrait même pas partager parfois, qu'on devrait plutôt garder pour nous. Mais parfois, malheureusement, on a la démangeaison de partager des choses. On veut tellement en dire des nouvelles que parfois on dit des nouvelles qui ne sont pas, ce n'est pas à nous de dire. C'est déplacé que ce soit nous qui transmettent ce genre de choses-là. Et ça peut apporter des frictions. Ça peut apporter des froids. Comme dans ce cas-ci, il était content d'apporter ça à David, mais le résultat n'a pas été le bon. David ne l'a pas félicité. David est plutôt parti à pleurer, puis il est parti se cacher en disant « Mon fils, il est parti dans sa chambre. » Il était en grande peine. Joab le savait, parce que Joab le connaissait. Ça revient un peu à ce qu'on a lu en premier. Quand on a une nouvelle, faut analyser un peu. Il faut analyser certaines choses. Es-tu bonne, es-tu mauvaise, es-tu vraie, es-tu fausse? Quel impact elle va avoir la nouvelle sur ceux qui vont la recevoir? Beaucoup de choses à prendre en considération. Une nouvelle, frères et sœurs, c'est une information et c'est puissant, ça, une information. On peut penser que c'est banal, mais c'est très puissant, une information. Il faut savoir quoi faire avec. Voyons une dernière circonstance. Dans 2e Roi, cette fois-ci, dans 2e Roi, je vous avais amené là tantôt par erreur, dans 2e Roi, chapitre 7. Voyons une autre situation, dernière avant d'enchaîner. Dans 2e Roi, chapitre 7. On voit que les Syriens avaient envahi une partie de la Samarie. Il y avait un siège. Et là, ils campaient. Ils voulaient faire tomber la Samarie. On voit que le roi de cette époque, il est en crainte. C'était au temps du prophète Ésaïe. C'était au temps du roi Ézéchias. Voyons ce qu'il nous est dit du roi Élisée, ou du nom du prophète. Oui, c'est du prophète Élisée, excusez-moi, c'est au temps du prophète Élisée. Voyons ce qu'il nous est dit dans 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 3. Il est dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? » Parce que c'est un état de siège, et on le sait, quand on est en état de siège, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus de nourriture qui rentre, il n'y a plus rien qui rentre. Parce que les autres, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent affaiblir, affamer, ils veulent faire capituler. Donc, ces lépreux-là, ils étaient en dehors, comme de raison, à cause qu'ils étaient lépreux. Ils étaient en dehors de la ville, ils ne pouvaient pas entrer dans la ville. Mais là, il y avait l'armée d'un bord qui campait, puis eux autres se retrouvaient entre les deux. Parce qu'eux autres étaient en dehors de la ville, puis ils auraient voulu entrer, mais ils disent, ici on entre dans la ville, c'est la mort dans la ville. Je veux dire, c'est la famine, c'est tout dans la ville, on ne trouvera rien dans la ville. Il dit, quoi, resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Il dit, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Alors, on va leur dire, d'une bonne manière ou d'une autre, regarde, on est perdants, fait autant aller se jeter dans les Syriens, peut-être on a une chance là. Il dit, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne, car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite. Au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements, et qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrant dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher.
Ils avaient tombé sur le jackpot, eux autres, là. Ils arrivent, il n'y a plus personne dans le cadre des Syriens, tous les biens, tout est là, à portée de main. Comme de raison, ils en profitent. C'est humain, c'est normal, hein? Il y a une situation comme ça, ils en profitent. Mais il est dit, puis se dire l'un l'autre, nous n'agissons pas bien. Hey, pourquoi? Pourquoi qu'ils n'agissaient pas bien? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Arrêtons là. Frères et sœurs, c'est drôle qu'on soit si prompt parfois à partager des nouvelles qui ne devraient pas être partagées, mais que parfois on est malheureusement hésitant à partager des choses qui devraient être partagées. On voit que ces gens-là, ils ont vu le jackpot devant eux autres, la famine dans la ville, personne ne savait ce qui se passait, mais eux autres le savaient, c'était les précurseurs, c'était ceux qui étaient au-devant. Ils profitent de la situation, correct, mais après ça, ils disent il faudrait répandre la bonne nouvelle. Hein. Les autres sont en train de crever de faim en dedans. Bon, si on les laisse comme ça, c'est nous autres. Dieu va nous frapper pour ça si on laisse ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré de bord. Ils sont allés à l'entrée de la ville, hein, puis ils ont cogné, puis ils ont averti les gens, de dire il n'y a plus personne là-bas, on a été voir, puis il y a de la nourriture, il y a des vies, il y a tout. Là. C'est une bonne nouvelle. Il faut savoir la partager. Vous savez, frères et sœurs, comme je le disais tantôt, plusieurs choses à propos des nouvelles qu'on a vues jusqu'à présent. On a vu qu'une nouvelle, c'est quoi? C'est une information. On a vu un peuple, les Grecs, étaient friands d'informations. C'est pas pour rien que les philosophes sont majoritairement sortis de ce peuple grec. Épicure, Aristote, Socrate et compagnie. Là. Les épicuriens et les stoïciens qui sont venus parler avec David, voyons, je suis donc même là matin dans mes noms, avec Paul, étaient justement des épicuriens, des stoïciens, des gens qui étaient adeptes d'Épicure ou adeptes de stoïsme, etc. Donc, les méthodes ont évolué au fil du temps. On voit plusieurs choses à propos du message. On voit de l'information et on voit que cette information, on a pour tous les genres. Il y en a de la bonne, il y en a de la mauvaise. C'est ce que j'ai mentionné. On voit aussi que l'information elle a un impact sur ceux qui la reçoivent. Hein. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Ça peut être réjouissant, ça peut être peinant. Peu importe. On voit aussi qu'il y a différentes façons de gérer une nouvelle. Parfois, il y a des mauvaises façons de gérer une nouvelle. Il y a des choses qu'on devrait se poser la question. On devrait faire un peu de recherche sur le contenu de la nouvelle. On devrait faire un peu de recherche sur comment que les personnes vont le recevoir si on publie ça. On voit aussi que parfois, il y a des nouvelles qu'on ne devrait même pas publier, des choses qu'on devrait garder pour nous. Ce n'est pas à nous de le faire. On voit parfois, comme ici, qu'il y a des bonnes nouvelles qu'on hésite. Malheureusement, parfois, il y a des bonnes nouvelles et on ne les publie pas, ceux-là. On est hésitant de les partager. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle qui mériterait d'être partagée. On voit qu'il y a plusieurs circonstances qui entourent ça. Et comme nous l'avons dit, frères et sœurs, les méthodes pour publier des nouvelles ont grandement évolué au fil du temps. On est passé des lettres, des coursiers. Dans le temps médiéval, il y avait des pigeons voyageurs. Dans les temps de nos grands-pères, il y avait ce qu'on appelait les quêteux. Je ne sais pas si probablement certains connaissent. Mon père m'a déjà raconté ça, que quand il était jeune, le quêteux, il devait avoir un permis. Il devait avoir le permis de quêteux. Puis c'était lui qui répandait les nouvelles. Lui, il vivait de l'air du temps. Il vivait de ce que tout le monde, l'hospitalité que le monde... Puis pourquoi le monde l'accueillait? Mais c'est parce qu'il y avait des nouvelles à donner, lui. Quêteux, il allait d'un village à l'autre, donc il ramassait toute l'information d'une place, en allait à une autre place, les gens le recevaient chez eux, étaient contents. Et il y avait des bancs pour lui parce que le quêteux puait, puis le quêteux était sale, fait qu'il y avait un banc de quêteux juste pour lui, la plupart des gens avaient ça. Et là, les gens l'accueillaient pour justement avoir des nouvelles. Hein, qu'est-ce qu'il y a de bon à dire? Et là, lui, il partageait, puis il s'en allait à une autre place, etc. C'était ça sa vie, c'était la vie du quêteux. Les méthodes ont évolué encore. Il y a eu par la suite les télégrammes un peu plus tard. Hein, là, peut-être que j'en oublie des technologies en passant. Là. Il y a eu des télégrammes hein, par fil, avec un petit piton. On pouvait partager des nouvelles un peu plus longue distance avec le code Morse. Il fallait connaître le code Morse, mais les nouvelles se partageaient. Il y a eu le téléphone qui est arrivé. Ça a été toute une révolution, ça, le téléphone. Et un peu plus tard, une autre révolution, l'Internet. Par l'Internet, il y a eu commencé à chatter, méthode de communication par Internet. Après ça, il y a différentes composantes qui se sont ajoutées. On a eu les portables et on a eu les cellulaires qui ont vraiment été une autre révolution. L'art d'apporter avec soi l'information et de recevoir l'information en tout temps. Et une des plus grandes révolutions de notre époque a été les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été l'une des plus grandes révolutions de l'époque, frères et sœurs. Les réseaux sociaux ont
détruit, enlevé toute barrière concernant l'information. Autrefois, il y avait des gens mandatés pour donner de l'information. Autrefois, c'était des gens spécifiques qui distribuaient l'information. Mais avec les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui partage l'information. Tout le monde se fait un peu journaliste, tout le monde se fait un peu scientifique, tout le monde se fait un peu reporter, etc., etc. Tout le monde donne des nouvelles, tout le monde reçoit les nouvelles. Les réseaux sociaux, c'est basé directement sur la philosophie un peu grecque des Athéniens, qui ne passaient leur temps qu'à partager des nouvelles, qu'à recevoir et à donner des nouvelles. C'est basé sur cette mentalité-là. Frères et sœurs, nous devons être très prudents avec ça, les réseaux sociaux. Pourquoi? À cause de tout ce que l'Esprit nous a donné comme bagage à propos des nouvelles jusqu'à présent. Parce que le fait qu'il n'y a plus de barrières, frères et sœurs, on peut impacter tellement de gens avec les nouvelles. Parce que les nouvelles, il y en a de tous les genres. On peut toucher un nombre de personnes incroyables en même temps avec ça. Il n'y a plus de barrières. Ça l'enlève les barrières, frères et sœurs. Et c'est devenu dangereux. C'est un outil qui peut être bon, mais c'est un outil qui est à double tranchant, peut être très dangereux. C'est un outil qui peut réjouir plusieurs cœurs en même temps, mais c'est un outil qui peut appeler bien des gens en même temps. C'est un outil qui peut détruire, qui peut créer des relations, c'est un outil qui peut détruire des relations aussi. C'est un outil à double tranchant, et la nouvelle, comme je vous ai mentionné, c'est une information, c'est puissant une information. Et on doit faire attention à ce qu'on fait avec ça. Combien qu'il était important, frères et sœurs, de prendre le temps de réfléchir sur la nouvelle qu'on a publiée. C'est-tu vrai? C'est pas vrai. C'est-tu bon? C'est-tu mauvais? C'est-tu pertinent ou ça vaut pas la peine? Il y a plusieurs choses qu'on devrait prendre le temps de se questionner. Et peut-être, frères et sœurs, on se dit, c'est donc bien compliqué. Je veux partager une nouvelle, je partage une nouvelle. Si on n'est pas prêt, frères et sœurs, à faire un petit examen avant de partager quelque chose, on ferait mieux de rien partager dans ce cas-là. Parce qu'on peut se retrouver, frères et sœurs, à payer les frais de ça. À plus détruire que construire. À plus nuire qu'aider. On doit faire également attention sur les nouvelles qu'on commente. Même chose, parce que dans les réseaux sociaux, on reçoit des nouvelles, mais on peut commenter les nouvelles des autres. Et de là aussi pertinent de prendre garde à la façon qu'on commente les nouvelles. Parce qu'une nouvelle, ça a de l'impact. Ça a de l'effet chez les gens. Parfois, on peut avoir des bonnes intentions, mais l'effet ne sera pas bon nécessairement sur ceux qui vont le recevoir. Posons-nous, frères et sœurs, des questions. Parce que malheureusement, frères et sœurs, les enfants de Dieu se font prendre parfois par certaines choses. J'en avais déjà parlé, il y a longtemps, des nouvelles qui sont des canulars. Que parfois, il y en a un qui part à canular, puis là, on s'empresse de la répandre, puis on a été malheureusement parmi ceux qui ont répandu quelque chose de faux, un canular. Parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher, quand on a eu cette nouvelle-là à notre disposition, de dire « C'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? » Malheureusement, on s'est retrouvé parfois à partager des blagues grivoises, des choses qui étaient déplacées. On s'est retrouvé à être parmi ceux qui ont partagé ça, qui ont publié ça. Quelle odeur ça laisse? Quelle odeur ça laisse à ceux qui reçoivent ça, quand ils savent qu'on est chrétien, qu'on est enfant de Dieu? Parfois, on peut s'arrêter à se retrouver à partager des choses qui sont déplacées. Sans nommer personne, un exemple qui m'a attristé, c'est un pasteur qui a partagé le voyage de Justin Trudeau. Voyage dégradant, où qu'on se moquait de lui dans son voyage. Et je me suis retrouvé à voir cette nouvelle-là défiler et à voir ceux qui l'ont partagée. Puis je me suis dit, pourtant, la parole de Dieu nous enseigne à prier pour nos dirigeants. Et même, Pierre va jusqu'à dire d'honorer le roi. Et le roi, ça symbolise celui qui est en autorité sur un royaume. Et Justin Trudeau se trouve être notre roi, entre guillemets. Il est celui qui a l'autorité, il est celui qui est à la tête du Canada. Devrait honorer un homme comme ça. Je ne dis pas qu'on devrait être d'accord avec ce qu'il fait. Parce que, opinion personnelle, pour moi, c'est un clown. Pour moi, c'est un clown. C'est mon opinion personnelle. Pour moi, c'est quelqu'un on est vraiment mal chaussé. Mon opinion personnelle. Mais, frères et sœurs, il y a une différence entre l'opinion personnelle et l'opinion que Dieu, premièrement, a. Et quand on a une nouvelle, ça devrait être l'opinion de Dieu qui prime sur notre opinion personnelle, dans ce qu'on veut partager, mettons. Donc, nous devons prendre garde à ça. Parce qu'on n'est pas d'accord avec l'homme, mais l'homme il a été placé à la tête de notre pays, il a une fonction. Et Dieu nous dit d'honorer le roi.
Donc, voyons-nous, c'est un exemple. Puis en tant qu'enfant de Dieu, on peut se retrouver mêlé dans cet enchaînement-là de nouvelles. Et malheureusement, on n'a déplu à Dieu à travers ça. On n'a pas accompli ce que Dieu nous demandait là-dedans. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être sur toutes sortes d'autres choses. Donc, frères et sœurs, à prendre extrêmement garde. C'est un signal d'alarme ce matin sur ça. L'Esprit voulait nous enseigner là-dessus parce que c'est un signal d'alarme. Satan se sert de ça. Comme Dieu peut se servir de ça aussi. Comprenons que les deux sens vont là. Parce que parfois, il y a des nouvelles qui méritent d'être publiées. Il y a des choses parfois qui méritent d'être dites. Donc, soyons, frères et sœurs, l'outil de Dieu dans un outil qui est dangereux, dans un outil qui est à double tranchant. Soyons plutôt l'instrument de Dieu que l'instrument du malin dans ces choses-là. On peut prendre garde. Il faut prendre garde à ça. Pour conclure, tournons dans Philippiens chapitre 4 pour conclure. Ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Je vous dirais que ça fait quelques semaines que je suis en prière sur un message comme ça et l'Esprit me l'a donné ce matin pour l'Église. On doit prendre garde. Nous sommes, frères et sœurs, des enfants de Dieu. Nous devons une éthique, l'éthique chrétienne. Et nos opinions doivent être en arrière des opinions de Dieu et non en avant des opinions de Dieu, si on se comprend. Si Dieu a une opinion sur une chose, c'est la sienne qui passe avant la nôtre. Si Dieu pense que quelque chose n'est pas bon ou qui est bon, c'est son opinion qui passe en avant la nôtre. Et dans les nouvelles qu'on publie, c'est la même chose. Donc, posons-nous la question, si Dieu voudrait que je publie ça avant de le publier, et si on a déjà la réponse, bien, abstenons-nous dans ce cas-là, gardons-le pour nous. Une opinion personnelle, des fois, c'est mieux de la garder que de la partager. Dans certains cas, on peut partager, ça dépend toujours. On a un jugement, chacun doit avoir une analyse et un jugement par rapport à cela. Pour conclure, dans Philippiens chapitre 4, l'apôtre Paul disait, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8, juste le verset 8. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Arrêtons là. Ce que l'Esprit veut nous laisser ce matin, je vais me permettre de simplement changer la fin du verset, adapté au message. Donc, on répète, adapté à ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos publications et de vos commentaires. C'est ce que l'Esprit voulait vous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.